La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le résultat des mauvaises habitudes, des mauvais comportements à l'argent transmis de génération en génération dans une famille. Une famille n'est pas pauvre parce qu'il manque d'argent. Non, ce n'est pas le manque d'argent seulement. C'est des habitudes et des mauvais comportements face à l'argent transmis de génération en génération dans une famille. C'est ça qui va donner les résultats maintenant. Ça va devenir le manque d'argent. Donc, le manque d'argent, c'est un symptôme. Le manque d'argent n'est pas un problème. Les problèmes sont les mauvaises habitudes et les mauvais comportements à l'argent. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 mauvais comportements à l'argent. Quelqu'un a dit que si tu veux devenir riche, il faut regarder le comportement des pauvres et faire le contraire. Tu vas devenir riche. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Dans cette vidéo, moi, je vais te donner 3 mauvaises habitudes des pauvres face à l'argent. Tout d'abord, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Mohamed Sanfo, je suis web entrepreneur. Ici, je parle de business, de l'argent et aussi de mindset. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, partage la vidéo également. On est ensemble. Alors, donc, je vais rentrer dans le but du sujet très rapidement. Le premier mauvais comportement des pauvres face à l'argent, c'est que les pauvres vivent pour satisfaire leurs plaisirs aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier mauvais comportement que moi j'ai constaté. Sinon, mes constats, c'est la majorité des pauvres. Oui, tu vas voir, les pauvres, ils mangent bien aujourd'hui. Ils s'en foutent d'épargner de l'argent. Tout ce qu'il gagne pour lui, lui va manger aujourd'hui. Demain aussi, il va sortir, il va gagner de l'argent. Il n'a même pas plan d'investissement. Il n'a même pas plan même qui va lui permettre d'épargner pour investir plus tard. C'est-à-dire, il vit du jour au jour. Il vit pour son instinct. C'est-à-dire, il vit pour vivre aujourd'hui. Lui, il s'en fout de demain. Hein. Il s'en fout de l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'il gagne. Voilà, il va remplir son ventre. Demain encore, il va sortir encore. Ça, c'est le comportement de la majorité des pauvres que moi j'ai constaté. Quand on dit la pauvreté, ce n'est pas une insulte, mais ce sont des habitudes, les mauvais comportements face à l'argent qui vont te conduire à la pauvreté. Oui, moi j'ai constaté plusieurs. Ils s'en foutent d'investissement. Ils gagnent de l'argent. Mais l'argent, ça va où? Tu vas voir, ils vont manger très bien aujourd'hui. Voilà, ils s'en foutent de demain. Et puis, ils vivent aussi dans l'urgence. C'est-à-dire, ils vivent pour payer les factures, voilà, payer la maison, payer le courant, les restes qui va rester, on bouffe. Et puis, le mois prochain encore, on se lève, on fait la même chose. Voilà, si tu les vois épargner, soit c'est pour, voilà, préparer la fête, ou bien soit, voilà, c'est pour résoudre un problème donné. Ils épargnent pour résoudre les problèmes. Ils n'épargnent pas pour investir. Ça, c'est le comportement des pauvres que moi j'ai remarqué. Ils épargnent pour résoudre des problèmes. Ils épargnent pour les mauvais jours. Ils n'épargnent jamais dans le but d'investir dans quelque chose. Ça, c'est le comportement des pauvres. Moi-même, je suis dans un groupe WhatsApp avec la famille. Dans ce groupe-là, on dit non, chaque dimanche, voilà, vous cotisez 1000 francs, 1000 francs. Ces 1000 francs-là, c'est pour résoudre des problèmes. Il n'y a pas de plan d'investissement, il n'y a pas de projet. Ça, ce sont les comportements des pauvres. C'est le premier comportement des pauvres. Je ne dis pas que non, ces ans de cotisation, c'est pas bien. Mais toi aussi, tu dois avoir un plan d'investissement. C'est-à-dire, j'épargne pour investir dans un projet. Pas pour résoudre des problèmes. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'épargne, je vais investir dans un projet. C'est hyper important. Ça, c'est le premier mauvais comportement des pauvres. Deuxième mauvais comportement des pauvres également que j'ai constaté aussi, ce sont les personnes qui vivent pour paraître riches. Ils ne sont pas riches, mais c'est eux qui vivent pour paraître riches. C'est quoi vivre pour paraître riche? C'est-à-dire tu fais certaines dépenses, toi-même tu sais que tes moyens ne te permettent pas de le faire pour le moment, mais tu le fais quand même. C'est les pauvres qui font ça. Voilà. Par exemple, les fêtes arrivent. Tabaski est passé, il y a d'autres, ils n'ont pas les moyens même pour aller acheter, voilà, pour aller acheter mouton. Mais tu peux prendre crédit, tu peux t'endetter pour aller acheter mouton pour venir consommer. Est-ce que ça là, c'est le comportement de pauvre? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les jours de la fête, les gens chassent que toi tu n'as pas eu de l'argent. C'est pas ça. Donc tu veux montrer aux gens que toi tu as eu de l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Tu vas aller prendre crédit pour acheter le mouton, voilà, et puis tu as mangé. Après maintenant tu vas aller rembourser. Tout ça là, ce sont les comportements des pauvres. Ils vivent la vie d'une autre personne. Ce n'est pas eux-mêmes leur propre vie. Voilà, ils vivent la vie d'une autre personne. Ce n'est pas eux-mêmes leur propre vie. Ils essaient de montrer un train de vie aux gens qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas forcé. Ce que tu n'en as pas là, ce n'est pas forcé. Il faut vivre selon les réalités de ta vie. Il faut vivre selon tes moyens. Tu n'as pas besoin à prouver quoi que ce soit à qui. Non.
vivre selon ta vie. C'est ça la meilleure façon de vivre. Si tu veux vivre librement dans la liberté, il faut vivre selon tes moyens. Sinon, tu vas te mettre dans des problèmes. Et ça, c'est la mentalité des pauvres. La majorité sont les pauvres qui font ça. Donc, tu dois éviter ça. C'est hyper important. Troisième mauvais comportement aussi que j'ai constaté chez la majorité des personnes, voilà, qui n'ont pas, pour moi, qui ne sont pas riches, c'est-à-dire sont des personnes pauvres également. Ce sont des personnes, voilà, qui épargnent pour dépenser après. Voilà, c'est-à-dire épargne, c'est pas pour investir, non, non. C'est pour dépenser après. Par contre, les riches épargnent pour investir, mais les personnes pauvres, ils épargnent dans le but de dépenser après. Voilà, tu vas voir, il va se concentrer. Il va épargner une année. Voilà, il va épargner une année, 500 000 comme ça, tu vas voir, un nouveau téléphone va sortir. Il va prendre ces 500 000 pour aller mettre dans le nouveau téléphone. Tu vois, non, il a pris une année pour épargner. Et puis, en un seul jour comme ça, il va prendre ça pour aller mettre dans un téléphone. Téléphone, mais qu'il ne va pas utiliser pour travailler avec. Ou bien, tu vas voir, les gars, il va épargner. Et bon, il va prendre son épargne. C'est pour aller acheter une télévision pour venir mettre dans sa maison. Télé là même, peut-être même, il ne va même pas utiliser. C'est juste pour regarder des feuilletons. Il n'apprend rien avec la télé. Oh, pourtant, il y a d'autres personnes qui utilisent la télévision pour, voilà, pour des formations, pour suivre des vidéos sur YouTube. Mais lui, il ne fait pas ça. Non, pour lui, c'est pour regarder le foot avec. C'est pour regarder les feuilletons avec. C'est pour regarder les journaux, les actualités, c'est tout. Tu vois, pourtant, il avait même une ancienne télé, hein, mais il épargne pour aller acheter une nouvelle télévision, juste pour regarder des choses inutiles. Voilà. Ces gens de personnes, ils vont épargner aussi pour les fêtes. Il va épargner pour préparer la fête. Il va épargner. S'il a eu 400 000. Non, c'est les fêtes. Hein. Quand les fêtes arrivent là, non, c'est lui, tu vas voir, tous les modèles d'habits. Voilà, il va dépenser comme il veut. Tu vois, non? Ça, ce sont les personnes également à mentalité pour. C'est-à-dire, épargne pour eux là. C'est pour fêter. C'est pour dépenser après. C'est-à-dire, ils n'épargnent pas dans le but d'investir. Pourtant, un homme, tu dois épargner dans le but d'investir ton argent. C'est ça qui est très important parce que c'est grâce à tes investissements que tu vas devenir libre. Sinon, ce n'est pas le travail que tu fais aujourd'hui qui va te rendre libre. Non. C'est-à-dire, tu continues ton travail, tu épargnes, puis tu investis. Voilà, c'est grâce à tes investissements que tu vas devenir libre pour laisser ton travail là. C'est ça qui est très important. Abonne-toi, partage la vidéo surtout. Laisse-moi, voilà, tes avis dans les commentaires. Ça va m'aider également dans mes prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao, ciao.